Bonsoir, bonsoir Lise. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais te donner la parole, Lise. Donc Lise, tu es psychologue, tu es thérapeute d'enfants, d'adultes, tu animes des ateliers de communication. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'empathie, du stress. Est-ce que c'est possible d'être en empathie quand on est sous stress? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent j'aimerais bien être en empathie avec mon enfant, mais en fait, j'y arrive pas. Il rentre de l'école, il a cassé son biscuit, et puis il s'énerve, il va dans tous les sens, j'arrive pas à être en empathie. Alors déjà, Lise, qu'est-ce que c'est l'empathie? Alors l'empathie, c'est vraiment la capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre, à voir comment l'autre voit le monde, quelles sont ses craintes, quels sont ses sentiments. C'est prendre le temps de me mettre dans ses baskets. Ou on pourrait dire aussi, j'aime bien cette image, c'est comme si moi je suis sur une colline et puis je vois le monde tel que je le vois, je vois un certain paysage et en face de moi j'aperçois une autre personne sur sa colline et l'empathie c'est essayer de voir comment l'autre personne qui est en face de moi, comment elle voit le monde. Elle voit peut-être pas de la même façon que moi. Et être en empathie avec un enfant, par exemple, qui rentre de l'école, puis qui est énervé, c'est déjà commencer à essayer de sentir comment ça pourrait être pour cet enfant. Qu'est-ce qu'il a pu vivre? Est-ce qu'il est sous tension parce qu'il est resté trop longtemps silencieux ou immobile? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé? Est-ce que euh, il n'aime pas la marque de gâteau que que je lui ai acheté? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment essayer, pas seulement avec le cerveau, mais aussi avec mon cœur et avec mes tripes, de sentir comment ça peut être pour mon enfant, là, en l'occurrence. Et ça, c'est vraiment un travail que nous pouvons tous faire, parce que nous avons tous une capacité à être en empathie. C'est une disposition qui est innée, en fait, hein. Ça veut dire laisser vibrer les capteurs que j'ai à l'intérieur de moi pour sentir quelle est la réalité de l'autre. Merci Lise. Et tu as été formée à la thérapie polyvagale. Et dans la thérapie polyvagale, tu dis que être en empathie et être en stress, c'est pas vraiment possible. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Euh, je trouve que la théorie polyvagale de Porges, moi j'ai eu la chance de suivre l'enseignement de Deborah Dana, qui est la personne qui a travaillé sur les applications thérapeutiques, psychothérapeutiques de la théorie polyvagale de Porges. Et dans la théorie polyvagale, il est clairement expliqué que je ne peux pas physiologiquement être sous stress et être en empathie. Mmh. Parce que ça implique deux branches du système nerveux autonome qui sont deux branches différentes, hein. On a trois branches du système nerveux autonome. Et quand je suis sous stress, je suis soit dans la branche sympathique, hein, et là je suis sous adrénaline, sous cortisol, j'ai besoin de bouger, soit je suis immobilisée et je suis dans la branche vagale dorsale. Et pour être en empathie, j'ai besoin d'être dans la branche, en fait, qui est la branche vagale ventrale, qui est la branche de l'ouverture, de la curiosité, de la bienveillance, de l'empathie. Et donc, on voit que physiologiquement, il y a tout simplement une incompatibilité d'être sous stress et en même temps d'être en empathie. Donc, parfois, je vois des parents qui me disent le soir, j'aimerais bien lire une histoire à mon enfant, parce que je sens qu'il a besoin, même s'il est un peu grand, même s'il a 8 ans. Je sais que ça pourrait vraiment être chouette de me poser avec lui, puis de lui raconter une histoire. Mais j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à être à côté de lui, parce que je me sens mal et j'ai du mal j'ai du mal à me poser et à être à son écoute et à lui lire une histoire. Pourquoi? Parce que il est sous stress, ce parent. Mmh. Sous stress, je suis sous adrénaline et je vais avoir du mal à me poser, hein. Donc je trouve que la théorie polyvagale est très déculpabilisante par rapport aux parents ou à tout être, à tous les êtres humains en général, parce que ben, du coup, je comprends
que si mon système nerveux a identifié que j'étais en danger, du coup, je suis dans un système de protection, dans un système de survie qui empêche d'être dans un système de connexion à moi Mmh. et à l'autre. C'est vraiment, je trouve que ça donne beaucoup de sécurité de le savoir. Mmh. C'est très éclairant effectivement, de savoir pourquoi on n'y arrive pas, bien qu'on aurait envie de le faire, bien qu'on aurait envie d'être en empathie. Et particulièrement dans cette période que nous vivons, on est tous soumis à des violences, à un stress énorme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui nous stresse, nous, les enseignants? Enfin, on est tous en stress. Ouais. Oui, oui, on vit tous un stress qui est un stress plus, puisque surtout que c'est un stress qui dure depuis maintenant 1 an. Et par exemple, un des facteurs de stress, c'est des situations qui changent sans arrêt. Mmh. Il y a des professeurs qui me disent, nous, on ne sait pas, on commence le matin à travailler sur tel protocole sanitaire, ou même, sans parler du Covid, mais aussi on travaille sur le bac, par exemple. Mmh. Et quelques heures plus tard, on apprend que finalement, non, ça y est, c'est déjà plus ça. C'est-à-dire, ce sont des mesures qui changent sans cesse. Un Mmh. professeur m'a même dit que dans son établissement, le proviseur avait suggéré de mettre la télé et BFM TV dans la salle des profs pour qu'ils soient au courant en fait des changements de mesures, tellement en fait ils apprenaient les choses au fur et à mesure, et même pas par leur supérieur hiérarchique, mais par les journalistes et par la télé. Voilà, donc on est soumis à de gros stress. Les enfants sont soumis à des stress énormes auxquels ils sont obligés de se soumettre, hein, que ce soit surtout dans l'école en France. Les parents, les professeurs, tous les êtres humains en ce Ouais. moment sont soumis à des énormes stress parce que toutes les mesures qui sont prises font violence en fait au système nerveux. Mmh. Et donc maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas être à la fois en stress et en empathie, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre stress une fois qu'on a repéré qu'on était en stress? Mm. Alors, le repérer, le nommer, l'observer et le nommer va déjà apporter de la sécurité, et donc va faire baisser le niveau de stress. Euh, Si je peux euh, apporter sur ce que je suis en train de vivre de la curiosité, et de la curiosité qui est bienveillante, alors je vais m'apporter une sécurité qui va me permettre d'être en empathie avec moi-même et avec les autres. Donc, quand on parle de curiosité, ça veut dire que je prends un peu de hauteur par rapport à la situation. Je mets de la lumière, de la conscience sur ce qui est en train de se passer. Ah oui, c'est vrai que là, je suis vraiment sous stress. Mon système nerveux a dû identifier que j'étais en danger, et donc je suis vraiment sous stress. Et je peux le nommer. Et je peux nommer même la branche dans laquelle je suis, la branche du système nerveux. Je suis dans la branche sympathique, ou je suis dans la branche vagale dorsale si je suis immobilisée. Parce que la branche vagale dorsale, c'est vraiment la branche de l'immobilisation. Et si je peux le voir, à ce moment-là, euh, déjà, j'apporte de la curiosité et aussi de la bienveillance. Et je peux suivre, par exemple, l'autocompassion de Kirstine Neff, qui est en fait une femme qui a travaillé sur la façon dont je pouvais me donner à moi-même de la compassion, de l'empathie. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'observe que je vis un moment de souffrance, de dérégulation de mon système nerveux. Et puis ensuite, je peux me dire que cette souffrance, c'est une souffrance qui est partagée par d'autres êtres humains, que c'est une expérience qui arrive à d'autres êtres humains. Parce que souvent, quand je le vis, quand je suis au moment où je suis complètement fusionnée avec ma souffrance, je peux penser que je suis la seule à vivre ça. Et ça donne de la douleur, ça donne de la honte, des sentiments de culpabilité. Donc, ça peut vraiment être aidant de me dire, OK, c'est une expérience très difficile que je suis en train de vivre, et d'autres humains la vivent. Et ensuite, je peux, dans un troisième temps, m'apporter de la gentillesse, de la bienveillance, de l'empathie, en fait. Et à partir du moment où je peux le faire, je vais être beaucoup plus encline à apporter de l'empathie aux autres, et donc peut-être à mon enfant.
Merci Lise. C'est très éclairant d'entendre tout ça. Et puis, on fera une troisième capsule. À très vite, Claire.